Thierry Martinet, bonjour. Bonjour. Donc, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour évoquer le film que vous venez de tourner l'an passé sur Génia Aubeuf, Génia la Rouge, chapitre 1, chapitre 2. Vous pouvez nous parler un petit peu de ce film? Alors oui, donc c'est un film d'1 h 30. On a décidé de le couper, de le scinder en 2 chapitres. Le chapitre 1 qui dure 1 heure, le chapitre 2 qui dure une demi-heure. Le chapitre 1 couvre à partir de la naissance de Génia et même quelques années auparavant. On évoque l'enfance de son père et de sa mère pour comprendre son milieu familial. Et ça nous emmène jusqu'à donc, sa naissance à Varsovie, en Pologne, puis son arrestation à Bruxelles en 1943. Et puis, bien sûr, la déportation, les expériences médicales qu'elle subit à Auschwitz et sa libération en 1945. Donc la première partie, 1923-1945. La seconde partie, de 1945 à aujourd'hui, puisqu'on a la chance que Génia soit toujours parmi nous. Donc la deuxième partie, on a vraiment voulu s'intéresser à sa reconstruction, à sa renaissance après-guerre et comment une femme dont on soupçonne très rapidement la force et la vitalité, mais vraiment ce miracle qu'elle est parvenue à réaliser, de se reconstruire avec l'amour, de devenir maman, de créer une famille dans la Nièvre, à Brinon-sur-Beuvron. Et alors, Génia est connue pour ses nombreuses interventions dans les collèges et dans les lycées, mais dans Génia la Rouge, vous avez voulu vous attacher à montrer une autre Génia, une autre facette de son histoire. Oui, il y a effectivement déjà pas mal d'heures où elle a été filmée dans les collèges et dans les lycées, parfois avec des qualités de son qui sont un peu moins bons. Donc l'idée était effectivement de ne pas lui faire raconter ce qu'elle a l'habitude de raconter, qui se retrouve aujourd'hui dans des livres et des colloques où elle a apporté son témoignage. Donc les grandes étapes de la déportation, les grandes scènes un petit peu classiques, j'avais pas envie de la faire répéter les scènes les plus horribles, et on avait plutôt envie avec Gilles et Jean-Philippe, envie de s'intéresser à la part plus intime de Génia, vraiment à ses relations familiales, à son petit frère qui est très important, dont elle ne parle pas tout le temps. Et puis, dans son histoire de déportation, comme dans toutes les histoires de déportés, il y a des choses bien particulières et complètement extraordinaires. Et c'est ces choses-là qu'on est allé chercher plutôt que la grande histoire qu'elle a l'habitude de raconter. Alors, on vous sent vraiment passionné par cette partie de l'histoire de France. Pourquoi à ce point accro, j'allais dire, à cette sombre histoire de... J'ai pas eu le choix, j'ai pas eu beaucoup à réfléchir. Je suis tombé quand j'étais petit. Mon père a passé sa thèse de doctorat en 1976 sur l'histoire de la résistance et de la déportation et de l'occupation dans la Nièvre. Quand j'avais 4 ans et j'ai rencontré Génia et son mari, je devais avoir 6 ou 7 ans et je suis tout de suite tombé en affection avec ces personnes-là. Et aujourd'hui, devenu grand, mon père étant parti, mon fils étant derrière, j'ai eu envie aussi que ce témoignage, de m'assurer en tout cas que ce témoignage, sous sa forme très humaine et très intime, elle soit disponible pour les décennies qui viennent. Et donc, où est-ce qu'on peut trouver ce film? YouTube, Génia la Rouge. Chapitre 1, chapitre 2. Et ne loupez pas le chapitre 2 qui vaut des points aussi. Très bien. Merci beaucoup, Thierry Martinet.